Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Voilà, on est déjà vendredi et on va aborder le week-end. Voilà. Donc ça va faire du bien. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, le minutage sous la vidéo. On va faire le tirage en direct, on a le temps, c'est le week-end. Voilà, donc allez chercher un café, prenez un thé, un verre d'eau, ce que vous voulez, posez-vous et puis on va y aller avec les énergies de ce week-end. Donc, je vous disais, minutage sous la vidéo. Comme d'habitude, on prend plusieurs oracles et on va voir un petit peu comment ça se passe. Et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, si le message ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours revenir sur une autre vidéo. Voilà, allez, on y va tout de suite avec le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end. Qu'est-ce qui va nous accompagner pour ce week-end comme énergie? On va voir ça. Oula, j'ai 3 cartes, ça fait beaucoup. Hein. Bon, il y avait la carte du magicien. Donc, déjà, le magicien, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle que on est maître de notre vie. On a des qualités, des compétences, des défauts aussi. Hein. Mais en tout cas, on a le pouvoir à l'intérieur de nous pour trouver toujours les solutions. 6 solutions il y a à trouver, 6 décisions il y a à prendre. Ici, on fait appel à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à nos propres ressources pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, on va voir s'il y a une autre énergie. Oh, celle-là, elle a sauté. Hein. 6 de Pentacle. Bon, alors, 6 de Pentacle. Ici... Avec le 6 de Pentacle, on va parler de générosité, on va parler de donner, mais on va vous dire aussi que recevoir, c'est bien. Voilà, donc ici, il y a peut-être une notion de dire, ok, si vous êtes en train toujours de donner, il y a aussi ce besoin d'apprendre à recevoir. Voilà, donc... Ça dépendra de votre situation, bien sûr, hein, mais on voit cette sorcière ici qui partage avec tout le monde, qui est très généreux. Donc, elle n'est pas généreuse parce que elle se sent supérieure, elle est généreuse parce que c'est sa nature de l'être. Elle retire de la joie dans le fait, effectivement, d'être généreuse envers les autres. Voilà. Et ceux qui en profitent autour, ce ne sont pas des gens qui en profitent, justement, dans le mauvais sens du terme. Simplement des personnes qui sont dans le besoin, qui peuvent un jour être vous ou et qui peuvent avoir besoin de cette générosité. Bon, donc ici évidemment il y a un jeune homme, il y a une vieille femme. Bon, ça concerne tout le monde. Évidemment, c'est la diversité ici des personnes avec qui vous pouvez être généreuse. Donc, je ne sais pas, ce week-end, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient besoin de vous, qui auraient besoin de votre générosité? C'est peut-être le moment, je ne sais pas, d'aller voir votre famille, d'aller voir vos amis, de voir avec eux si vous pouvez les aider. Ça peut être ça, simplement. Mais peut-être que ce que vous dit aussi cette carte, c'est que de ne pas être trop fier non plus pour ne pas accepter l'aide des autres, parce que parfois c'est aussi dans l'autre sens. Il faut savoir recevoir, donc demander s'il y a besoin. Et parfois, c'est aussi dans ces deux sens, hein, dans les deux sens. Allez, on va prendre le petit message de l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu. Et puis après, on ira se faire confirmer tout ça par les oracles. On va voir un petit peu comment ça peut se concrétiser dans la matière. Accepte ta destinée. Oui, alors ici, effectivement, cette carte, on voit cette sorcière qui est sur son balai et qui a l'air quand même assez confiante, on va dire, pour la suite des événements. Donc là, on est avec le 8 d'air. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a parfois besoin de faire preuve de sérénité par rapport à ce qui vous arrive. Parce qu'on a beau lutter, on a beau combattre, on a beau être en colère, on a beau avoir des émotions contradictoires. De toute façon, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien.
Ça peut être une rupture, ça peut être une maladie, ça peut être voilà, un licenciement, ça peut être voilà, une perte financière, peu importe. Il y a de nombreuses choses dans la vie qui fait que parfois, on ne peut pas réparer immédiatement. Donc ici, abandonner la bataille, évidemment, ça n'a rien de facile. Mais ce qu'on vous dit, c'est que parfois, ça ne sert à rien de lutter parce qu'il faut juste accepter la situation. Voilà. On a besoin de garder son énergie et surtout un besoin de sérénité pour accepter, hein, accepter cette destinée. Bon, on va aller voir, hein, d'accord? On va aller voir un petit peu comment ça se concrétise ce week-end. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Pardon, je suis un peu encore enrouée. Votre état d'esprit qui peut être le mien aussi, hein, bien sûr. Prends toujours... Bon, ici, on parle de se projeter vers l'avenir, d'accord, d'être beaucoup plus confiant, beaucoup plus stable, d'avoir confiance en l'avenir, d'essayer peut-être de retrouver un équilibre, une stabilité, une position sociale peut-être, pourquoi pas. On a définitivement envie de tourner le dos à son passé, on a envie d'avancer ici. Bon, alors évidemment, on se pose des questions, hein, d'accord? On se pose des questions, justement, peut-être sur l'avenir. Et ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être de l'envisager avec sérénité, d'essayer en tout cas de l'envisager avec sérénité, d'essayer de gérer peut-être les émotions, hein, d'accord? Parce que c'est peut-être la condition sine qua non pour arriver justement à résoudre la situation, à vous projeter dans l'avenir ou tout simplement à guérir d'une situation qui vous a causé souci, d'accord? On voit bien ici qu'il y a encore une sorte d'enfermement. C'est peut-être quelque chose qui appartient au passé, hein, voilà, il y a peut-être encore des pensées que vous avez par rapport à des expériences que vous avez vécues, ça peut être encore un enfermement, hein, dans une situation, voilà. Ça peut être aussi votre zone de confort, hein, on en revient souvent à ça, mais quand même ici, hein, avec la carte du chat qui parle de sécurité, qui parle d'environnement, hein, d'environnement cocon un peu. Ici, on peut être prisonnier de sa zone de confort, s'y croire bien. Et du coup, forcément, ça pose question, hein, parce qu'ici, on a quand même la carte des questions. On a l'impression de ne pas avancer, de stagner. Hein. C'est ici la carte aussi qui dit on fait un pas en avant, deux en arrière, trois en avant, deux en arrière. Vous voyez, et puis on a l'impression de toujours rester, faire du surplace finalement. Alors, ça peut être effectivement dans du relationnel, dans une relation de couple, dans une... voilà, dans le domaine sentimental, mais après c'est simplement par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on voit ici que là, il y a cette zone de confort qui est vraiment importante pour nous, qui quelque part contribue à notre stabilité, mais en même temps nous fait stagner. Voilà, donc effectivement cette zone de confort... Bon, c'est ce que j'entends. Hein. Effectivement, cette zone de confort, elle est agréable, elle n'est pas parfaite, mais la contrepartie, vous vous y sentez bien, mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, vous bougez pas. Voilà, vous stagnez. Et ici, peut-être que j'ai des personnes ce week-end qui se posent des questions, savoir comment on peut avancer, comment on peut se projeter dans l'avenir. D'accord ? Bon, il y a des changements qui arrivent, pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va faire le tirage. Donc en 9 cartes comme d'habitude. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a des blocages, d'accord ? Et cette volonté de retrouver l'équilibre. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on doit avoir des blocages, on est peut-être bloqué dans une situation qui peut être professionnelle, personnelle, relationnelle. Il y a peut-être des coupures de communication, il y a on s'empêche d'avancer, on peut vous empêcher d'avancer. Peu importe ici le blocage, en tout cas ce que l'on voit avec cette carte, c'est ici on parle d'équilibre, mais on parle surtout de gérer les choses, de gérer cet équilibre et de remettre de recadrer la situation s'il y a besoin. D'accord? Donc ici, vous êtes le maître d'œuvre.
par rapport au blocage que vous avez. C'est vous qui agissez. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a la carte du magicien qui est tombée tout à l'heure, parce que on voit que s'il y a besoin de débloquer une situation, bah, vous allez le faire. Vous allez trouver ce qu'il faut en vous pour pouvoir débloquer et en tout cas recadrer. Donc si ce sont par exemple des blocages émotionnels, eh bien ici on voit que vous allez pouvoir gérer un mental un peu trop présent, peut-être un manque, peut-être de la colère, enfin voilà, ici on parle de la gestion de ses émotions. Si c'est un blocage qui est financier, bah ici on va essayer de retrouver l'équilibre dans ses finances en gérant un peu mieux son budget peut-être, ça peut être ça. Bon, voyez comment ça vous parle, d'accord? Mais en tout cas ici ce que l'on voit, bah, d'ailleurs on a la carte hein, ici puis la carte des solutions en dessous, où on puise à l'intérieur de soi, hein. Et ça, c'est une aide nécessaire, c'est une aide bénéfique. Ici, on a le soutien et pour moi, c'est votre propre soutien. C'est vous qui faites, hein, ici. Alors, on va aller voir ça. Bon, il y a de la nouveauté, d'accord? Pour moi, ici, on va arriver à dépasser un blocage. Il se peut qu'il y ait de nouveaux projets, qu'il y ait une nouvelle rencontre, qu'il y ait quelque chose qui démarre, hein. Les enfants, c'est évidemment un nouveau partenariat, bien sûr, mais ça peut être simplement quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie, quelque chose que vous avez réussi à débloquer. Donc ici, ben, on débloque une situation et on recommence quelque chose. Il peut y avoir des entretiens, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des pourparlers, il peut y avoir voilà, hein, des discussions peut-être pour justement arriver à débloquer une situation. Ah bah voilà, d'accord. On est... je vois pourquoi je retourne les cartes, puisque de toute façon j'ai dit avant ce qu'il fallait. Donc, bref, ici on voit bien qu'il y a de la discussion, il y a des échanges, il y a peut-être de nouvelles rencontres, un nouvel environnement. Voyez comment ça résonne. Peut-être de nouveaux contrats. Ici, on a la carte des signatures. Donc, peut-être aussi un nouvel engagement dans une nouvelle relation ou peut-être simplement des discussions, hein, des discussions qui permettent de débloquer une situation et justement comme c'est la carte des signatures, vous voyez, le fait de... Bah, ça me dit de débloquer en fait hein, une situation par un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouveau contrat, tout simplement débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Ouais. Bon, l'ambiance est plus, je dirais, aux festivités quand même, hein. On a la carte des festivités et la carte du bien-être. Pour moi, il y a ce week-end ou alors... toujours pareil, hein, dans les jours qui arrivent, on n'est pas non plus aux pièces, comme je dis toujours, mais le temps, c'est très fluctuant, donc ce week-end, début de semaine prochaine, vous voyez, hein, mais en tout cas, on sent qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un changement, et forcément, c'est quelque chose de mieux, hein. Ici, on parle de festivités. Donc, il y a certainement un entourage, des possibilités de sortie ce week-end, des possibilités où vous allez, je sais pas, aller au restaurant, au cinéma, sortir avec vos amis, vous voyez, faire la fête, hein, ici, on fait la fête, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui va permettre de débloquer une situation. Soit vous avez un moral ce week-end qui est un peu dans les chaussettes et effectivement, bah, le fait de sortir, d'aller vous aérer, d'aller vous amuser avec vos amis ou avec votre famille, avec votre partenaire de vie, vous voyez, hein, bah, forcément, on est dans le plaisir. Ici, après, il se peut que, pareil, hein, vous ayez ici, c'est la carte des discussions, c'est la carte des échanges, hein, de l'entourage. Donc, forcément, ce week-end, ça va être un week-end qui peut être mouvementé au niveau des discussions, au niveau des échanges, au niveau des rencontres, voilà, hein, d'accord. Et puis du coup, bah, ça permet d'alléger la situation. Alors, c'est peut-être des personnes, enfin, c'est peut-être des nouvelles rencontres que vous pouvez faire lors d'une fête, lors d'une cérémonie, lors de... Voilà, il y a peut-être des mariages ici, hein, d'accord. Septembre, oui, c'est possible, hein. Peut-être que vous allez ici faire la fête lors d'un mariage, lors d'un anniversaire, quelque chose comme ça, qui va vous permettre ben, d'aller mieux, hein. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est que le déblocage de la situation, si tant est qu'il y a un blocage, ça passe par la discussion, hein. Ça passe par le fait peut-être de s'engager dans quelque chose de nouveau.
soit peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat, une nouvelle relation, vous voyez. Mais en tout cas, ce blocage ici, pour moi, il va prendre fin. Il prend fin parce que justement, il y a une notion d'ouverture aux autres. Le fait d'en parler, de parler peut-être de ce blocage, ou peut-être d'avoir une discussion avec quelqu'un avec qui il y a un blocage. Peut-être qu'il y a eu une rupture de communication avec quelqu'un. Et du coup, bah ici, il se peut que vous ayez de nouveau une reprise de communication qui permette déjà de vous faire plaisir et puis de repartir sur un nouvel engagement ou une réconciliation, ou vous voyez, d'accord? Bon, cette tasse à café, hein. Je vais la retirer du jeu, je crois. Bon, ici, on voit bien que c'est une situation passée. C'est une situation peut-être conflictuelle que vous avez avec quelqu'un, c'est possible, hein, et avec votre entourage ici. Mais ce que l'on voit, c'est que vous analysez la situation pour pouvoir ici vous réconcilier, pour pouvoir améliorer cette situation. D'accord? Donc, cette carte, c'est la carte du miroir. Pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment regarder pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi cette situation passée, elle est toujours présente et peut-être qu'elle n'est pas encore débloquée ce week-end et que ça va se faire, hein, parce que justement, il y a une volonté quand même de débloquer la situation. Pourquoi allez voir ce que vous aviez peut-être avant, les expériences que vous avez vécues, et vous enrichir de ça. D'accord, vous enrichir des expériences passées pour mener à bien un nouveau projet ou une nouvelle relation, ou vous voyez, ne pas recommencer les mêmes erreurs, j'entends. Bon, ici, vous avez toujours ce mental qui est très présent. Ça peut être des peurs, la peur de s'ouvrir aux autres, ça peut être des peurs, ça peut être des énergies négatives de votre entourage. Voilà, ça peut être une situation passée de votre entourage qui est toxique, ça peut être ça aussi. Il se peut que vous ayez des addictions aussi à une relation ou à une situation, c'est possible aussi. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Mais il y a quand même, pour moi, une analyse de fait par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance, du mental fort présent, de peur, de quelque chose du passé qui revient à la charge, d'accord? Ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, vous travaillez dessus, hein, vous travaillez sur cette situation et du coup, ça va pouvoir apporter un changement, un vent nouveau quelque part. Parce que ici, cette carte des enfants, c'est une progression, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas forcément vraiment nouveau, ça peut être par exemple un redémarrage d'une situation qui était compliquée par exemple, ou d'une rupture de communication avec quelqu'un et du coup vous redémarrez et vous redémarrez sur de meilleures bases. Vous vous engagez ici à améliorer la situation. Donc pour moi ici ça parle de réconciliation aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On travaille. On travaille à être plus léger. On est peut-être ici un peu dans le lâcher-prise quand même, hein, par rapport à ce blocage. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, on trouve des solutions à son enfermement. On trouve des solutions à sa méfiance. On arrête, d'accord? On arrête d'être méfiant. On arrête une situation où on est enfermé. Pourquoi? Parce qu'on va puiser au fond de soi ses ressources pour pouvoir trouver des solutions, d'accord? En tout cas, on trouve des solutions. Si ici, ça représente votre morale qui est un peu en berne, hein, votre morale à zéro, le blocage, vos peurs, la nostalgie du passé, le vague à l'âme, le blues, enfin, appelez-le comme vous voulez, on voit bien que vous trouvez des solutions pour arrêter cette situation, hein, d'accord? Et puis évoluer, partir, d'accord? Quoi d'autre? Bon, de nouveaux contrats signés ce week-end, certainement. De nouveaux engagements de prix aussi. Et tout ça pour des choses, pour un futur qui sera meilleur pour vous. D'accord? Donc, soit vous démarrez un nouveau contrat de travail qui vous permet de gagner un peu plus d'argent. C'est possible. Par rapport au passé. Soit vous démarrez un nouveau projet personnel, ça peut être ça, d'accord? Vous vous engagez dans un projet personnel qui, effectivement, va vous rapporter, si ce n'est pas de l'argent, au moins du plaisir.
Vous pourriez vous engager dans une nouvelle relation ou peut-être vous réconcilier. Avec toutes ces cartes, pour moi, il y a quand même une réconciliation ce week-end pour aller de nouveau sur un engagement qui sera beaucoup plus enrichissant pour vous et beaucoup plus plaisant, d'accord? Qui va contrecarrer un petit peu le négatif d'ici. Bon, voilà, en tout cas, au niveau de l'état d'esprit. On ira voir après du côté relationnel. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Alors, on commence par l'échec. Bon. Pour moi, c'est fini. Hein. Ouais. Pour moi, alors, c'est ce que j'entendais, c'est les échecs avant. Hein. C'est ce que vous n'avez pas réussi avant. Il y a un redémarrage ici. Enfant, pour moi, ici, c'est... Alors, bon, j'entends qu'il peut y avoir eu, peut-être avec un enfant, peut-être, voilà... un problème, d'accord? Mais pour moi, les échecs, c'est le passé. C'est quelque chose qui appartient vraiment au passé et sur lequel vous allez réussir à progresser. La carte de l'enfant, pour moi, c'est quand même, avec la carte de la cigogne ici, enfin avec le dessin de la cigogne, c'est quand même le fait de progresser sur une situation. C'est la même carte que les deux enfants sur l'oracle intérieur pour moi, c'est-à-dire qu'ici, on parle quand même, on voit ces enfants qui dansent, hein, on peut parler de famille, bien sûr, on peut parler d'échec par rapport à un enfant, à son enfant ou à un enfant de la famille, un proche, voilà. Mais pour moi ici, c'est que on arrive à dépasser ces échecs. Voilà, on arrive peut-être à tirer les leçons des échecs du passé. Et alors, échec, bon, c'est vrai que c'est un mot qui est dur hein, quand même. Hein, mais en même temps, on va dire ce que vous n'avez pas réussi. Voilà, c'est peut-être un peu plus doux quand même. Hein. Mais voilà, vous progressez. Il y a une notion d'évolution. Alors, avec la carte de l'enfant, il y a aussi une notion d'apprentissage. D'accord, c'est-à-dire que vous apprenez de vos échecs. Ouais, bon, je vais tout prendre. Hein. Bon. Clairement, il y a une situation qui vous a mis en échec, d'accord? Il se peut qu'il y ait eu une rupture de communication, il se peut qu'il y ait eu une rupture tout court, mais il se peut que par rapport à une situation qui est bloquée, vous ayez ici des nouvelles. Vous voyez comment ça peut résonner. Et il y a une progression. Il y a la carte de l'étranger, pour moi, il y a deux notions. Il y a le fait de prendre de la distance. Oui, si vous regardez bien la carte, il y a ici la carte du voyage et la carte de la distance. Donc, pour moi, il y a un lâcher-prise peut-être sur une situation, sur vos échecs. Et c'est comme si vous aviez ici un... Vous saviez que le fait de lâcher prise sur une situation bloquée vous amènera ici la tranquillité et un cadeau, quelque part. Voyez, comme si vous saviez que la seule solution, et du coup on est dans accepte ta destinée, d'accord, comme si vous saviez que le fait de lâcher prise sur une situation qui n'a pas marché, ou sur une rupture de communication, ou sur, bref, quelque chose de bloqué, le fait de lâcher prise va forcément faire évoluer la situation, et c'est comme si c'était c'était la seule solution pour que vous ayez ici votre tranquillité, d'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner. Il se peut que vous receviez quand même des nouvelles, d'accord, par rapport à ce blocage, et ça vous emmène ici la tranquillité, la sérénité. D'accord? Il y a, avec cette carte aussi de l'étranger, pour moi, le fait que vous apportiez votre contribution à cette évolution, à ce déblocage de situation. D'accord? On voit les mains qui ont le monde
hein, la planète, dans les mains. Donc pour moi, vous avez le monde à votre portée ici. Et du coup, vous pouvez faire évoluer la situation. Alors que ce soit par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet qui démarre, ou par rapport à une reprise de communication. Pour moi ici, j'ai une reprise de communication. J'ai un déblocage de situation parce qu'on arrive peut-être à avoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a ici pour moi quelque chose qui évolue, quelque chose qui vous amènera en tout cas la tranquillité ou alors si c'est pas une tranquillité matérielle, ça sera une tranquillité morale, d'accord, mentale. Ici, vous allez, pour moi, il y a des personnes qui vont réussir à, par rapport à quelque chose qui demande une décision, un choix, quelque chose. Vous allez poser votre choix, vous allez prendre une décision, poser votre verdict, d'accord, et peut-être lâcher prise sur la situation. Prendre de la distance, en tout cas, avec votre passé, j'entends. Ici, j'ai des personnes qui vont s'imposer, qui vont s'affirmer par rapport à leur passé ou par rapport ici à leurs valeurs aussi, j'entends. Parce que l'hérédité, ça représente ce que ça vous représente. Ça représente vos valeurs, ça représente tout ce que vous avez appris, votre éducation, voilà, la façon dont vous avez été formé, vos expériences, ce que vos expériences vous ont appris. Ça, c'est votre hérédité. Et du coup, on voit que par rapport à ça, vous allez réussir à vous affirmer. D'accord ? Bon, je vais pas trop loin, mais on va faire le tirage. Allez, on va faire ça, on va voir un peu. Alors, j'ai la carte du temps. Qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? J'entends, soyez pas trop pressés. Soyez patient, donc. Les choses avancent. Les choses avancent. Pas forcément à votre rythme, mais elles avancent. Alors, à la coupe, on a de nouveau la tranquillité et l'argent. Bon. Zénitude. Week-end calme pour certains. Week-end... j'entends week-end... C'est drôle, mais j'entends week-end plein d'opportunités. Bon, j'entendais ça. Donc, des choses qui vont peut-être vous rassurer, des choses qui vont vous faire plaisir, vous permettre de vous enrichir. D'accord? La carte de l'argent, c'est la réussite, hein, c'est l'enrichissement, c'est avoir de l'argent. Ça peut être ça. Mais en tout cas, tout ce qui va favoriser votre tranquillité. D'accord? Bon, il y a la carte du retard. Mais il y a le miroir magnétique. Bon, on va voir. On va garder cette carte de la tranquillité parce que pour moi, c'est un week-end qui va quand même être un petit peu dominé par cette tranquillité, hein, par cette zénitude. Donc, soit ça représente aussi, ça peut représenter votre zone de confort, on l'a vu tout à l'heure, mais bon, j'ai plutôt tendance à penser que c'est ce vers quoi vous voulez tendre ce week-end, d'accord? Ouais. Peut-être effectivement qu'il va falloir faire des compromis pour trouver la tranquillité pendant ce week-end. Voilà, ça c'est possible. Bon, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi ici, hein, les compromis. Voilà, il se peut que... il se peut aussi que vous soyez dans un compromis qui vous permette d'aller vers cette tranquillité. Vous voyez, il peut y avoir des échanges, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir des entretiens peut-être ce week-end, hein, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut... Voilà, hein, ici, vous y mettez ce que vous allez vivre ce week-end, les compromis que vous allez faire. Pour moi, ici, il y a une notion aussi de... comment je pourrais vous dire ça? Pardon. De faire des efforts. Voilà. Compromis, derrière, j'ai faire un effort. Faire un effort pour pouvoir être tranquille.
Et c'est vous qui devez faire cet effort. Avec le miroir magnétique, pour moi, c'est vous qui devez faire cet effort. Donc, voyez comment ça peut résonner. Alors, je pense ici que certains vont devoir vraiment prendre sur eux pour soit lâcher prise sur une situation, sur le passé, d'accord, s'éloigner du passé, prendre de la distance avec son passé. Donc, ça veut dire, pour être tranquille, donc ça veut dire s'éloigner peut-être d'une situation bloquée qui appartient à votre passé. Alors, j'irai pas jusqu'à dire tourner le dos à votre passé. Pour moi, c'est juste prendre de la distance, ou peut-être qu'il y a une situation du passé sur laquelle vous avez pris de la distance. Et du coup, ici, avec la carte des compromis, il y a une notion de négociation, de conciliation, peut-être de réconciliation aussi, pourquoi pas, par rapport à la tranquillité, la prise de distance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous, avec qui vous pouvez faire des compromis, par exemple, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus tranquille, quelque chose qui appartient à votre passé. Ça peut être votre famille, hein, ça peut être de la distance que vous avez pris avec votre famille, avec quelqu'un que vous connaissez, voilà, quelque chose du passé. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a des efforts qui sont faits. Alors, soit c'est des efforts qui sont faits pour que vous puissiez prendre de la distance, d'accord, pour vous éloigner, donc pour lâcher prise par rapport à ce passé. Et là, effectivement, on est dans les compromis que vous faites avec vous-même, hein, parce que vous avez envie d'avancer, parce que vous avez envie de tourner le dos à ce passé, et du coup, ben voilà, vous travaillez dur pour négocier avec vous-même presque ici. Hein. C'est un peu ça, c'est un peu ce que ça me dit. C'est pas facile. C'est pas facile de prendre de la distance pour moi. Quand on fait des compromis, c'est que ça peut être un peu compliqué parfois de prendre de la distance, ou en tout cas de s'éloigner d'une situation du passé. Bon, mais ici, j'ai quand même la carte de la tranquillité. Il y a un changement, hein, quand même. Il y a des changements qui sont en route. Vous voyez clair sur la situation. Pour moi, vous voyez clair sur la situation du passé. Vous voyez clair sur vous-même aussi, j'entends. C'est-à-dire que ici, j'ai des personnes qui prennent conscience de leurs valeurs, qui prennent conscience de comment ils sont, de ce qu'ils sont. Voilà. Et du coup, ça peut leur permettre d'opérer des changements. Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a des prises de conscience ce week-end sur des situations du passé. Donc, pour moi, l'hérédité, ça reste familial. Hein, ça reste... c'est quelque chose qui est assez loin, vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. L'hérédité, c'est vraiment profond pour moi. C'est quelque chose, c'est vos valeurs, c'est comment vous avez été formé, comment vous avez été éduqué, comment, voire même les vies antérieures, vous voyez, c'est un peu ça ici. Et du coup, vous voyez clair sur vous, vous voyez clair sur, vous comprenez les choses, vous voyez clair sur ce que vous représentez. Et ça vous permet peut-être justement de prendre de la distance et d'opérer les changements nécessaires. Vous voyez ici pour moi les changements nécessaires, vous comprenez les changements qu'il faut faire pour pouvoir retrouver la tranquillité. Donc ici pour moi j'ai une belle prise de conscience par rapport à une situation du passé. Et donc le compromis... Ici, les négociations que vous pouvez faire, alors ça n'empêche pas tout ce que j'ai entendu, hein, mais c'est pour moi avec vous-même. C'est le fait par rapport à votre clairvoyance, par rapport à votre prise de conscience, le fait d'être honnête avec vous-même aussi. Parce que la carte des compromis, vous voyez, il y a la balance, il y a l'équilibre, et que pour apporter des changements qui vous emmènent vers cette tranquillité, vous êtes obligé de voir les choses avec équilibre, avec justesse, avec honnêteté. C'est ce que j'entends. Et ça peut être nouveau pour vous. Ça peut être nouveau pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est ça, c'est que pour certains, ça peut... le fait de regarder réellement dans le miroir, ou en tout cas sa façon d'être... de regarder ses valeurs, de savoir, de prendre conscience de qui l'on est vraiment, ça peut être nouveau pour certains.
Ça peut être nouveau. Et du coup, bah, ça vous emmène vers cette tranquillité. Hein. Ça vous sécurise, ça vous emmène vers la sérénité. Et le miroir magnétique, c'est vous, c'est votre personnalité. Comme si vous vous révéliez en fait. D'accord? Comme si vous aviez abandonné un peu tout votre blindage et puis vous prenez de la distance avec peut-être des blocages du passé, les peurs que vous avez engrangées au fil des années. Voilà, pour moi, il y a une notion de prendre conscience ici. Alors, on a la carte de la santé, la carte du temps. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, l'hérédité. Hein, c'est vous, là, ici. Hein. Pour moi, c'est votre énergie. C'est tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'entends. Et il y a une volonté, pour moi, de vouloir changer ici, de vouloir évoluer. De vouloir prendre de la distance peut-être aussi avec certaines choses du passé qui peut-être ne vous correspondent plus. Parce que ici, vous voulez peut-être retrouver un équilibre, vous voyez, au niveau de votre santé. Alors ça peut être au niveau, simplement au niveau de votre mental, au niveau de votre énergie, d'accord? Ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver. Et vous avez besoin de prendre de la distance peut-être avec tout ce qu'on vous a appris. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus forcément à ce que vous voulez. Et c'est cette notion de clairvoyance qui me fait penser à ça. C'est qu'effectivement, vous voyez clair dans ce qui peut... Dans ce que vous devez... Enfin, vous voyez clair sur ce que vous devez quitter. Vous devez vous éloigner de quelque chose qui appartient à votre passé et qui a besoin de changement, qui a besoin d'évolution. Donc effectivement, vous êtes dans un cycle, hein, vous êtes dans le... peut-être en fin de cycle, vous avez besoin d'arrêter un cycle qui appartient à votre passé pour pouvoir justement retrouver la tranquillité. Ouais, vous avez fécondité et étranger. Encore une fois, vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que vous allez vous éloigner de choses du passé qui ne vous correspondent plus. Pour moi, il y a une prise de conscience ici. Vous allez vraiment faire la part des choses. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur qu'il y avait, par rapport au blocage, un recadrage de votre part. Et pour moi, ce recadrage, il est là. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez tirer le positif pour opérer des changements et aller vers quelque chose de nouveaux projets, une nouvelle relation. Vous voyez comment un déménagement, pas un déménagement, mais un voyage, pourquoi pas, un voyage à l'étranger. Hein, vous pouvez décider carrément de partir à l'étranger ici, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce que l'on voit, c'est que vous travaillez à prendre de la distance, à changer quelque chose dans votre vie, à amener un vent nouveau, de la nouveauté, parce que vous avez décidé ici d'évoluer, vous avez décidé de faire un nouveau projet, un nouveau travail. Bon, vous voyez comment ça parle, une nouvelle relation, peu importe, vous avez décidé de tourner le dos à votre passé. Mais auparavant, ici, vous voyez clair, d'accord? Vous avez vraiment cette prise de conscience par rapport à ça. Bon, ensuite, j'entends aussi d'autres choses, puisque je l'entendais avec l'oracle intérieur, c'est que par rapport à quelque chose du passé, qui était quand même assez inscrit dans le temps, d'accord, qui vous a peut-être à un moment donné perturbé, il y a la carte de la santé quand même. Alors ça peut concerner votre santé, hein, vous pourriez avoir eu un problème de santé, ici on peut parler de je sais pas la santé, hein, mais on peut parler de, comment on appelle ça, de maladie héréditaire, vous savez, j'ai perdu le mot, de maladies auto-immunes, par exemple. Bon, on peut parler de ça. Et effectivement, ici, c'est à vous peut-être de faire les choses pour apporter des changements par rapport à cette problématique de santé qui appartient ici à votre hérédité. Bon, ici, la situation, en tout cas, du passé, on voit bien que
vous êtes en train de voir clair sur cette situation, santé ou pas d'ailleurs, et vous êtes en train de prendre de la distance parce que vous avez vraiment envie de redémarrer quelque chose. Alors donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai failli oublier que sur cette peut-être problématique du passé ici qui prend du temps ou qui est inscrit dans le temps, on voit qu'il y a peut-être ici des accords de trouver, possiblement une réconciliation, vous voyez clair, peut-être ici que pour redémarrer dans un nouveau projet. Il y a peut-être ici, pourquoi pas, une relation à distance, d'accord, c'est possible. On voit distance, fécondité. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui reprend, d'accord, par rapport à une relation à distance, parce que vous réussissez à parler, vous réussissez à opérer les changements, d'accord. Vous voyez clair et vous essayez de... alors, compromis, vous essayez de négocier, vous essayez de vous réconcilier, tout simplement. C'est vraiment ce que j'entends. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, ça vous emmène vers la tranquillité. Et la carte de l'étranger et de la distance, c'est que vraiment, vous avez soit décidé de lâcher prise par rapport à ce passé, ou en tout cas tout ce qui était négatif de ce passé, vous avez décidé de vous en éloigner, et du coup, c'est comme si vous aviez le monde dans vos mains, c'est vous qui êtes le moteur de le créateur de votre changement. Et ça vous emmène ici à créer de nouveaux projets pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord ? Bon, voyez comment ça résonne, parce qu'effectivement, ça reste général. C'est vraiment, chacun va l'adapter à ce qu'il vit aujourd'hui. Ça peut parler de quelque chose de professionnel, de personnel, de relationnel. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une belle prise de conscience, il y a une avancée dans les projets, il y a des changements que vous mettez en place. Et du coup, ça vous permet d'aller vers plus de tranquillité. Je prends mon temps, hein, ça fait 41 minutes déjà. Allez, on va aller faire un tour du côté du sentimental. Je vous avais dit, aller rechercher un autre café, hein, si vous avez besoin, ou un autre verre de jus d'orange. Allez, on va prendre donc le Lenormand. C'est le Pure Colors, je crois, de Lenormand, pour ceux qui veulent savoir. Et on va aller voir le côté un peu relationnel, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ici, il y a peut-être des décisions qui sont prises, ou peut-être que vous vous affirmez sur une situation. Vous pourriez trancher aussi sur une situation, peser le pour et le contre. Encore cette carte de l'enfant, c'est drôle hein, quand même, parce qu'elle est sortie sur les 3 tirages. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ce week-end. Hein. Alors, bon, hormis le côté relationnel, hein, ça peut être aussi personnel ou professionnel, hein, mais en tout cas, bon, ici, c'est quand même relationnel. Donc ici, peut-être que, d'une part, vous avez quelque chose à trancher, à faire la part des choses, à peser le pour et le contre, par rapport peut-être à une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un relationnel avec un enfant. Il y a peut-être une prise de décision ici ce week-end, hein, par rapport à un enfant. Ici, il y a peut-être, on a peut-être des doutes ou il y a quelque chose qui est un peu flou à propos d'un enfant, à propos peut-être d'une pension alimentaire, j'entends, ou d'un versement d'argent pour un enfant. Il va falloir prendre peut-être une décision ou bon, voilà, j'entends ça. Il y a des naissances hein, ce week-end. Bon, c'est pas trop relationnel, mais bon, je l'entends là. Donc, il y a certainement ici des naissances, d'accord, des grossesses annoncées ou des personnes qui accouchent ce week-end, voilà, d'accord. Ici, avec la carte du renard, pour moi, il y a peut-être de la méfiance dans le démarrage d'une nouvelle relation. C'est possible. Il y a le fait que vous pesiez le pour et le contre sur l'intérêt de démarrer une nouvelle histoire. Une nouvelle relation. On est dans le sentimental, on est dans le relationnel, donc je vais
pas parler du professionnel, hein, je parle uniquement du relationnel. Il y a beaucoup de doutes ici. Il y a peut-être ici, une réconciliation, d'accord, avec la carte des poissons, de la cigogne, il y a possiblement une réconciliation, mais il y a de la méfiance, d'accord, il y a de la méfiance, on pèse le pour et le contre, on essaye de savoir, on a beaucoup de doutes. Bon, il y a la carte de la femme, du lys, du soleil. Bon, il y a ici une possibilité quand même, hein, dans un couple d'avoir une relation harmonieuse, d'avoir une belle relation, je trouve, ici. Hein, d'accord? Donc peut-être effectivement qu'il y a un démarrage, il y a peut-être une rencontre, hein, il y a peut-être une nouvelle histoire qui démarre, c'est possible. Vous avez quand même de la méfiance, vous avez quand même des doutes, hein, vous pesez le pour et le contre de savoir si vous allez démarrer quelque chose. Il y a peut-être beaucoup de conversations. Les poissons ici, c'est la conversation, c'est la communication, c'est la fluidité. Il y a peut-être beaucoup de doutes, hein, par rapport à ça. Pour moi, c'est possible que ce soit aussi par rapport à une réconciliation, d'accord ? De nouveau, on a ici peut-être qu'il y a quelque chose qui redémarre sur lequel vous devez prendre une décision, trancher. Il y a peut-être eu une rupture aussi, la faux. Hein, il y a peut-être une rupture sur une relation, c'est possible. Bon, voyez. Allez, on va faire le tirage. On a la carte du chien qui vient de tomber et du renard. Bon, on peut se méfier d'une relation amicale. On peut se méfier, on peut avoir des doutes peut-être sur une relation. Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est pas une relation amicale? Est-ce que je vais avoir des nouvelles d'un ami? Enfin bon, ça peut être ça. J'ai la carte du cavalier, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, il peut se poser des questions ici, hein, par rapport à ça. Alors, la coupe, les souris, enfin la souris et le fouet. Bon. Il y a une situation qui nous stresse, hein, ici. Il y a peut-être une dispute, un désaccord, quelque chose. On a été en désaccord avec quelqu'un, ça nous stresse, hein, ça nous angoisse. La souris, c'est le stress, l'angoisse, ça peut être même la maladie d'ailleurs, hein, mais bon, on va pas aller jusque-là. Mais ici, il y a peut-être une dispute, quelque chose, et bon, ça va, on trouve la solution. Je pense voilà. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pense à réconciliation, parce que justement, il y a ici, il y a des désaccords. Donc, on n'a pas forcément des désaccords avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, forcément. Donc, pour moi, il y a une réconciliation, on trouve des solutions, on trouve la force, on rétablit la situation pour moi. Peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé ou quelqu'un qui a un fort caractère aussi, c'est possible. Ici, on a peut-être quelqu'un qui, à moins que ce soit vous aussi, qui avait ce caractère un peu fort, un peu... la possibilité de gérer en tout cas la situation. Allez, le jardin. Bon, on garde quand même la carte du stress. Le stress est quand même là, hein, ce week-end, peut-être justement par rapport au relationnel. Mais en carte centrale, on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin, c'est tout ce qui est festivités, sorties, événementielles, vous voyez, la communication sociale, les relations sociales. Ça peut être des sorties dans la nature, au jardin, jardin public, vous voyez, ça peut être ça. Ça représente aussi, pour moi, ici, votre bien-être intérieur. D'accord? Donc, c'est la priorité pour ce week-end. C'est, pour moi, ici, une gestion de votre stress. On l'a vu avec l'oracle intérieur. Il y a certainement un besoin de gérer votre stress, de gérer votre mental. Donc, ça veut dire, allez vous aérer, allez vous balader, allez sortir avec vos amis. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Pour moi, il y a une situation qui est bloquée ici, hein. Peut-être une situation de communication, hein, c'est possible, mais ça vous stresse. Voilà, ça vous stresse. Bon, il y a la carte du serpent, là, ça me...
Ça me perturbe. Ça peut être par rapport, il peut y avoir il y a une question de jalousie, d'un mauvais entourage aussi, vous voyez, des énergies, les vents contraires, comme j'appelle souvent, hein. Une énergie toxique. Ça peut être aussi vos propres peurs, peut-être, j'entends. Mais bon, ici, il y a peut-être un entourage qui n'est pas favorable et qui vous bloque, hein. Alors, on reste quand même dans le relationnel, hein, mais pour moi, j'ai ici un entourage qui est jaloux, qui est médisant, qui vous maintient un peu dans des énergies négatives. Ça peut être des conversations qui sont difficiles avec votre entourage, d'accord? Il peut y avoir un blocage dans la communication parce qu'il y a des sentiments un petit peu de colère, de frustration, de rancœur, vous voyez, tous ces vents contraires, là, ces énergies un petit peu toxiques. Bon, avec la carte du vaisseau, pour moi, ça s'améliore, hein. On dépasse ce blocage, voilà. On dépasse ce blocage. Soit vous êtes dans une relation où vous êtes mal entouré, vous avez vos amis, votre famille qui sont contre cette relation, par exemple, ça peut être ça, d'accord, et qui vous le font ressentir. Voilà, bon, ça peut vous stresser. Vous pourriez tout simplement passer, avoir des communications avec des personnes lors de fêtes, lors de rencontres, hein, voilà, de festivités qui soient un peu compliquées, quoi. D'accord. Bon, l'intérêt, c'est qu'il y a le vaisseau, donc vous en partez. Alors, la maison, la lettre, l'encre et le cercueil. Bon. Ouais, bon. Ici, j'ai des personnes qui... alors, pas qui attendent, mais il y a vraiment un blocage de communication ici, hein. Alors, pourquoi la carte de la maison? Ça peut vous représenter, d'accord? Effectivement, ça peut représenter votre intériorité. Pour moi, il y a un blocage dans la communication ici, ou peut-être un blocage et un blocage peut-être intérieur, c'est possible aussi. Il y a plusieurs cas ici, hein. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui sont bloquées intérieurement à cause de leur mental, d'accord, qui ont besoin de s'aérer l'esprit, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'aller vers les autres, qui ont besoin de fuir cette situation un petit peu compliquée au niveau de leur mental. D'autre part, ici, il y a pu y avoir des blocages au niveau d'une communication. Et du coup, comme il y a les oiseaux et le vaisseau ici, pour moi, il y a une reprise de communication ce week-end. Donc, vous voyez, ça peut être avec un ami, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec... vous voyez, ça peut être avec quelqu'un qui est dans votre cœur, qui est dans votre tête en tout cas, et qui vous stresse en ce moment. Et il y a peut-être l'opportunité de rétablir la situation, de retrouver un équilibre, d'accord, par rapport peut-être à ce blocage qui était quand même plus ou moins toxique. La carte du cercueil veut dire que vous mettez fin à une situation. Alors pour moi, c'est vous mettez fin au blocage, d'accord? Vous mettez pas fin ni à la relation, ni à la communication, parce que pour moi, il y a une reprise de communication qui va mettre fin à ce blocage. D'accord? C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, peut-être de lâcher des choses qui sont assez lourdes, hein, ici, parce qu'on voit que c'est quand même assez lourd. Il y a peut-être des explications, justement, par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges qui ont été dits, par rapport... à des choses pas très sympathiques, on va dire. D'accord, je pas, voilà, vous voyez comment ça se passe. Mais il y a une situation ici qui est bloquée, une situation relationnelle, et sur laquelle vous allez peut-être pouvoir reprendre la communication pour vous expliquer et dépasser un petit peu ces énergies négatives. Vous mettez fin, en tout cas, pour moi, à ce blocage. D'accord? Donc, évidemment, ça vous stresse, mais vous trouvez des solutions. Vous écoutez vos intuitions et vous faites les bons choix. D'accord? Oui, il y a toujours ce bouquet entre l'homme et la femme, c'est drôle. Il y a une invitation, il y a peut-être des invitations, il y a le soleil, ici, c'est... Ouais, bon. Peut-être que ça peut être par rapport aussi, il y a eu un blocage dans
dans une relation ou dans une communication. Et puis là, il y a peut-être ici des solutions pour se retrouver ou pour accepter une invitation. Peut-être que voilà, ça va peut-être se passer sous le cas d'une invitation, par exemple. Voilà, ici il peut y avoir cette carte de la lettre, ça peut être une invitation puisqu'il y a le bouquet ici. D'accord? Mais on est vraiment dans le relationnel. Hein, on est vraiment ici. Alors en plus, vous allez vers le soleil, donc pour moi, c'est quand même bénéfique. Cette situation qui est bloquée, pour moi, elle prend fin, elle se débloque. Vous arrivez ici peut-être à parler, vous arrivez à communiquer, en tout cas, la carte des oiseaux, de la lettre, vous recevez des nouvelles qui vont vous permettre de débloquer la situation. D'accord? Ça va peut-être vous permettre même de l'aplanir, de retrouver un équilibre, de vous expliquer par rapport à toute cette énergie toxique, là, cette énergie négative, et ça va vous permettre vraiment de mettre fin à la situation. D'accord? Donc, de gérer votre stress et de trouver des solutions à votre stress. Ouais, pour moi... Alors, suite à ça, il y aura certainement un choix. Et par rapport à ce choix, parce que quand même, vous avez votre libre arbitre. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais écoutez vos intuitions, d'accord? Ça sera peut-être à vous de gérer. Est-ce que j'accepte l'invitation? Est-ce que j'accepte la reprise de communication? Est-ce que j'accepte d'aller plus loin? Est-ce que j'accepte de débloquer la situation? Voilà. Donc ça reste la question... La question en suspens et à laquelle vous allez répondre selon ce que vous vivez. Voilà. Bon, j'arrête hein, parce qu'après, sinon, on est là jusqu'à demain matin. Hein. Non pas que ça me gêne, hein, mais c'est pour vous, quoi. C'est déjà bien gentil de m'écouter jusque-là. Bon, allez, on prend quelques conseils de méditation, d'accord? Parce qu'on va en avoir besoin ce week-end. Allez, je vais en prendre un deuxième. Voilà. Je suis présent aux vagues de mon souffle. Mon souffle est comme les vagues de la mer. Une vague arrive, une vague repart. Je suis présent à ce va-et-vient du souffle. Quand je me connecte à mon souffle, je médite. Ouais, effectivement, c'est la respiration en conscience, d'accord? Souvent, moi, je fais ça le soir, la nuit, quand j'arrive pas à dormir, et ça m'endort, hein, le fait de suivre son souffle, en fait. Moi, ça m'endort, effectivement. Ça me permet de calmer le mental, de se connecter à sa respiration. J'explore mon corps. Méditer, c'est aussi être présent à son corps. La respiration, bien sûr. Donc, on vient de le voir, d'accord? Mais aussi les sensations qui le parcourent. Qu'est-ce que je sens? Là, maintenant, des tensions, de la détente, de la chaleur, de la fraîcheur, de la lourdeur, de la légèreté. Voilà, à quel endroit? Voilà. Ça permet effectivement aussi de calmer son mental et d'être bien présent dans la situation, dans l'ici et maintenant. Et je vous dis toujours, c'est essentiel de s'ancrer pour pouvoir gérer tout votre mental et votre émotionnel. Voilà, bon allez stop, j'arrête. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça a résonné. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. À me rejoindre sur la communauté parce que vous allez avoir des vidéos supplémentaires. Vous avez le petit bouton rejoindre là où vous pouvez vous abonner à la communauté. Voilà, vous allez pouvoir avoir... j'ai pas mis en place encore trop de trucs, mais je vais mettre en place peut-être des chats, peut-être des lives, je sais pas, en tout cas des vidéos en avance, des vidéos bonus supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va progresser petit à petit, ça démarre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre, et sur ma page Facebook où je relirai évidemment du verbe relier les informations. Voilà. Allez, prenez soin de vous, d'accord, et restez positif pour ce week-end. À bientôt, au revoir.